Comme vous avez tous pu le constater, la densité à la fois des présentations et des échanges post-présentation était quand même forte. Je pense que en tout cas, une chose est certaine, c'est que le choix de la thématique générale était un bon choix. Je crois que c'est quelque chose qu'on peut dire de façon tout à fait assuré. C'était un bon choix. C'était également un bon choix de mettre un pluriel dans le titre général, hein, l'université dans ses territoires. Donc de mettre ce titre-là au pluriel, je pense que c'était aussi un bon choix. On pouvait s'interroger sur le pluriel et le singulier au début de l'université d'été. D'ailleurs, certains l'ont fait. Je pense qu'à l'issue de ces différentes séquences, chacun aura bien compris que effectivement l'université n'est pas enfermée dans un territoire, mais dans des territoires et sur lesquels elle agit, elle interagit avec d'autres acteurs, avec d'autres partenaires, et c'est à elle de construire les différents niveaux d'interaction, les articulations aussi entre les différents niveaux, et donc évidemment tout cela pose de multiples questions. Je voudrais évidemment aussi souligner la qualité des intervenants, des 4 séances que nous avons eues successivement. Je pense que là aussi, on ne peut que se réjouir de la qualité des intervenants qui nous ont fait l'honneur de participer à cette université d'été, la qualité des débats aussi, et donc remercier l'ensemble des participants, l'ensemble des présidents qui ont contribué à la qualité de ces débats. Alors évidemment, c'est toujours très difficile de faire une synthèse, hein, donc c'est un exercice un petit peu obligé et parfois avec un aspect un petit peu artificiel, hein, et dont on peut demander une certaine comment dire clémence de la part de ceux qui écoutent. Simplement, peut-être mettre en évidence quatre grandes idées, me semble-t-il, hein, parmi d'autres. Tout d'abord, peut-être dire que l'université souhaite être un acteur territorial et qui n'a plus ou pas peur du risque d'enfermement dans lequel elle pensait parfois s'enfermer pendant toute une période. Je pense qu'aujourd'hui, l'université n'a plus de complexe avec son territoire, ses territoires, son environnement et les acteurs et partenaires avec lesquels elle travaille sur cet environnement-là, que cela n'est absolument pas une contradiction entre la volonté de l'excellence, entre la volonté de l'universalité des savoirs, et il n'y a pas de contradiction avec le fait que l'université souhaite aussi s'affirmer comme un acteur majeur du développement économique de ses territoires, avec évidemment tous les débats qu'il peut y avoir sur cette notion de territoire. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'est que dans un cadre, dans un contexte où les enjeux du développement économique sont fondés sur l'innovation, sur la formation de très haut niveau, sur l'interdisciplinarité des savoirs, etc., etc., eh bien, dans ce contexte-là, qui est le nôtre, l'université se considère et doit être considérée. On l'a vu qu'en Allemagne, les choses allaient peut-être plus facilement de soi. L'université doit être considérée comme étant au centre du jeu des acteurs, des écosystèmes qu'elle irrigue. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait important, et donc ce qui confère aussi un certain nombre de responsabilités de différentes natures à l'université sur cet environnement aussi. La troisième idée, c'est la question qui est posée, qui a été abordée de façon un peu continue dans les différentes interventions et dans les différentes séquences.
c'est la question des partenariats, donc de l'université partenaire, et partenaires évidemment là aussi de différentes natures, des partenariats public-public, donc des universités avec les collectivités territoriales. Et on a pu voir qu'il y avait différentes collectivités territoriales, que les choses n'étaient pas forcément les plus simples. Partenariats public-privé aussi, avec les entreprises. Et là aussi, on a eu un certain nombre d'interventions qui ont démontré que un certain nombre de choses se construisaient, progressaient et pouvaient envisager, et qu'on pouvait envisager un développement de ces relations université-entreprise. La quatrième idée sur laquelle je voudrais revenir, c'est celle de la construction, de la nécessité de la construction de stratégies convergentes et croisées des universités et de ses partenaires. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est comment on construit des stratégies croisées et convergentes avec les partenaires, donc qui sont les collectivités territoriales et les entreprises. Et les sujets sur lesquels ces stratégies méritent d'être construites, ces stratégies croisées, évidemment, sont très divers, très multiples, et on en a évoqué certains. L'innovation, bien sûr, avec tout ce qui concerne la valorisation de la recherche, le transfert de technologie, etc. L'attractivité aussi, qui est un sujet vraiment d'intérêt convergent. La formation tout au long de la vie, enfin bref, il y a plein de sujets, et puis les sujets qui ont été évidemment abordés dans la toute dernière séance, qui montrent bien que l'université, force de développement local, c'est multidimensionnel. Donc les différentes séances de l'université d'été ont cherché toutes, avec un angle particulier, qui était celui qui a été retenu, à illustrer ces grandes questions et d'autres, et je crois ont apporté des pistes intéressantes, ont apporté aussi des propositions parfois intéressantes aussi, et évidemment il s'agira de continuer à les alimenter par nos réflexions à la fois entre nous au sein de la CPU, mais aussi et surtout en continuant à travailler avec nos partenaires. Alors si je reviens sur les différentes séances, en les prenant dans l'ordre, hein, sur la première séance, donc, qui était consacrée à l'enseignement supérieur et la recherche, enjeux d'innovation pour son territoire, on avait deux intervenants, donc Laurent Beauvais et Régis Bello, donc un intervenant plutôt des collectivités territoriales, un président de région, et puis un industriel, mais extrêmement impliqué dans le développement des universités, puisque président d'une fondation, en l'occurrence celle de l'Université de Strasbourg. Donc là, on a effectivement traité de toute une série de sujets, je ne vais pas y revenir, mais on a quand même pointé des éléments qui, a priori, pouvaient apparaître comme des éléments de contradiction, en tout cas qui méritaient qu'on s'y intéresse pour essayer de les dépasser. En particulier les questions qui tiennent aux logiques qui peuvent parfois se contredire, des logiques de compétition dans lesquelles sont à la fois les universités, mais aussi les territoires, et des logiques de cohésion territoriale qui se posent évidemment de façon assez immédiate et directe pour les collectivités territoriales. Je crois que ça a été évoqué à l'instant pour une région. Mais qui se pose aussi pour nous, établissements universitaires, quand nous avons par exemple des antennes universitaires, hein, ça fait référence à une question qui a été posée. La question de comment on fait, je crois que ça a été posé de façon très insistante par Régis Bello sur comment on fait pour améliorer la connaissance mutuelle des acteurs, notamment des acteurs universitaires et des acteurs entreprises, où c'est un point effectivement tout à fait important et qui est peut-être à l'origine, à la base d'un certain nombre d'incompréhensions, d'écarts de perception, d'écarts de représentation aussi, parfois pour aller encore plus loin, de clichés sur
les universités, etc., qui continuent à traîner. On en a eu un certain panel hier après-midi dans la séance d'hier après-midi. Donc je pense que là, effectivement, sur le fond, ce qui compte, c'est que ces représentations-là, on peut évidemment, elles nous font pas plaisir et on peut les critiquer. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'elles existent, ou en tout cas, elles continuent à exister d'une certaine façon. Alors peut-être moins importante qu'on veut le dire, mais en tout cas, ça existe. Et donc, c'est un sujet pour nous que ces représentations-là existent. Et donc, il faut effectivement faire en sorte qu'on les réduise. Et donc, la séance a permis de mettre en évidence cet aspect-là des choses. Et donc la nécessité de construire des lieux, ou en tout cas de mieux mobiliser des lieux existants pour des rencontres entre universités et entreprises. Donc il en existe déjà, les fondations, un certain nombre de commissions des chambres de commerce ou de représentations patronales, etc., qui peuvent s'ouvrir aux universités pour pouvoir engager des dialogues. Un autre élément de conclusion de cette séance qu'on peut rendre assez facilement opérationnel, c'est l'idée d'organiser une séance de la CPU et de l'ARF à Bruxelles pour aller discuter ensemble financement de l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est sorti. Je crois que c'est une idée qu'on peut assez facilement opérationnaliser, puisque nous en sommes d'accord, à la fois l'ARF et puis nous. Donc c'est quelque chose qui peut tout à fait s'opérationnaliser. La deuxième séance portait sur les territoires d'innovation, pour le coup, donc qui était animée par Hélène Pollia, avec deux intervenants, donc Philippe Estèbe, qui est un géographe, et Nicolas Portier, qui est directeur général de l'Assemblée des communautés de France, donc là aussi quelqu'un plutôt des collectivités. Et là, effectivement, ont été abordées les questions qui ont ressurgi, y compris ce matin, hein, puisque Madame, vous avez fait référence aux lois qui viennent d'être votées, hein, que ce soit la loi NOTRe ou la loi sur les métropoles précédemment, et où la problématique de la distribution des compétences entre collectivités territoriales a beaucoup bougé pendant toutes ces discussions-là, si bien que ça a été extrêmement difficile, même pour ceux qui s'y intéressent le plus, de suivre les méandres de ces débats et à la fin de comprendre vraiment où on en est. Pour nous, ça reste encore quelque chose de tout à fait, encore un petit peu opaque sur quelle est la nature réelle de la distribution des compétences qui nous concernent nous directement, et puis d'autres qui nous concernent indirectement, mais qui peuvent aussi nous concerner, entre notamment les métropoles et les régions. Vous avez dit que la région avait conservé le chef la capacité à être chef de file en matière de SR. Enfin, moi, je trouve pas ça aussi évident que cela, quoi. Je trouve pas ça aussi évident que cela. Les métropoles ont aussi des compétences en matière de SR, en matière de développement économique, et la compétence développement économique, c'est aussi quelque chose qui voilà. Donc les choses ne sont pas d'une clarté absolue, mais c'est aussi le fruit d'un certain nombre de compromis dans la discussion parlementaire, et qui font que voilà. Donc on est un petit peu inquiet de ce côté-là, mais bon, on souhaite que les choses s'éclaircissent, et on les éclaircira avec nos différents partenaires. Alors la séance numéro 3 était hier après-midi, donc l'université vitrine internationale de son territoire, qui était animée par Jacques Combi, avec une invitée, donc qui était Muriel Pénicaud, qui est directrice générale de France Business. Donc il a été beaucoup question d'attractivité et d'image. De l'université, image de l'enseignement supérieur de la recherche. Donc on a eu un échange justement sur ces questions de perception et d'écart entre la réalité que nous on vit et que l'on connaît, et la perception que peuvent en avoir, notamment, et c'était intéressant de ce point de vue-là, les entreprises, et en particulier les entreprises étrangères qui sont implantées en France ou qui souhaitent s'implanter en France, ou les patrons français d'entreprises étrangères qui sont à l'étranger. Donc c'était intéressant d'avoir ces points de vue-là, même si c'est Alain Beretz qui le faisait remarquer, tout ça véhiculait beaucoup de clichés et
bon, qui nous ont pas fait plaisir forcément, mais je pense qu'il y avait un vrai sujet sur justement ces écarts de perception, avec l'idée qu'en France c'est difficile, la réglementation c'est lourd, etc., etc. Et du coup, tout ça complique un peu les affaires. Alors, il s'est dit quand même quelque chose de très intéressant sur le poids des entreprises étrangères en France. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui était assez marquant, hein, notamment le poids des entreprises étrangères implantées en France, leur poids dans dans le total de la recherche-développement. De mémoire, je crois que c'était de l'ordre de 30% de la recherche-développement totale française qui se faisait par des entreprises étrangères qui, de fait, elles ont plus l'habitude de travailler avec les universités dans leur pays. Et le message que l'on a pu entendre, c'était celui d'une... Peut-être que nous ne les sollicitons pas assez sur le financement d'un certain nombre de nos projets. Et donc, on devrait s'intéresser un peu plus aux entreprises étrangères en France, quoi. Et on aurait peut-être une oreille plus attentive. Voilà, donc un des résultats de la séance, c'est que sur les sujets attractivité que Muriel Pénicaud anime à l'échelle nationale, elle a indiqué que la CPU serait invitée aux différentes réunions et donc on pourra effectivement à la fois participer et puis aussi mieux se faire connaître. Alors sur la dernière séance qui est évidemment plus fraîche pour tout le monde, je ne vais pas m'étendre puisque chacun a bien en tête l'essentiel de ce qui a été dit, mais l'université Force de vie locale, donc, qui était animée par Gilles Bayat avec trois intervenants, donc David Alexandre Beaune, qui est consultant, Sandrine Rousseau, vice-présidente région Nord-Pas-de-Calais, et Hakim Meyer, donc secrétaire général du CNUS allemand, hein, excusez-moi pour la comparaison. On a chacune de ces interventions, je crois, a montré en quoi l'université effectivement était une force de la vie locale, et les illustrations qui ont été mises en évidence étaient extrêmement diverses. Évidemment, on a parlé de la vie de campus, de la vie étudiante et de la vie de campus, de la qualité des campus dans des logiques d'attractivité et des logiques donc de comment on traite le patrimoine immobilier des campus et on en fait un élément qualitatif d'attractivité de ces campus, des universités et de leur territoire. La question d'une population étudiante et de son impact sur un environnement urbain en termes d'effets intergénérationnels, en termes de jeunesse, donc de vie culturelle et donc aussi de capacité à attirer des populations, de cadres, etc. dans une ville. Je pense que c'est effectivement des éléments qui sont tout à fait intéressants. La comparaison, les éléments de comparaison avec l'Allemagne étaient aussi tout à fait intéressants dans la mesure où de façon quasi parfaite, était tout à fait convergente avec ce que l'on peut penser sur aussi les sujets que nous avons en France. Donc c'était de ce point de vue-là tout à fait intéressant à écouter. Sur la question de l'impact des universités, je pense qu'effectivement il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés sur l'impact économique des universités sur les territoires depuis à peu près une vingtaine d'années. J'en avais moi-même écrit un rapport là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faudrait qu'on ait une approche peut-être plus intégrée de ce sujet-là. Mais là où les aspects sur lesquels il faut qu'on avance, c'est sur les impacts qui sont de nature plus qualitative et sur les impacts qui sont plus qui ont des effets plus dynamiques, voilà, qui sont en dynamique plutôt que mesurés à un moment donné. On dit il y a tant de pourcents de ceci, de cela. Je pense que les effets, par exemple, sur la capacité d'un territoire à innover, c'est tout sauf statique. Donc il faut qu'on ait une capacité à mesurer ça dans une dynamique. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, on avait engagé des discussions là, depuis quelques temps maintenant, en particulier avec nos partenaires de la Caisse des dépôts, qui étaient extrêmement intéressés sur le sujet pour pouvoir travailler à une méthodologie un petit peu générale. Ça vous fait sourire ?
Donc voilà, il y a un vrai sujet là-dessus. Bon, on en parlera après si vous voulez. Il y a un vrai sujet là-dessus et je pense que c'est important qu'on y revienne. En tout cas, on a besoin, et dans un aparté en début de séance ce matin, finalement, on ne disait pas autre chose que comment montrer que le poids des universités et donc l'importance de soutenir le développement des universités pour leur territoire, bien sûr, mais pour l'ensemble de la nation. Donc voilà, en quelques mots un petit peu rapides, quelques éléments de synthèse ou de conclusion. Je voudrais pour finir simplement remercier tous les participants, les présidents, les directeurs, les partenaires, les intervenants à cette université d'été. Remercier évidemment toute l'équipe de la CPU qui a organisé cette université d'été, et remercier Yves Lichtenberger qui en a assuré le pilotage scientifique et le succès de cette université d'été. Donc voilà. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci.